laisser la place à Josh et je vais d'abord lire le texte sur lequel Josh va prêcher. Donc c'est Philippiens 3, 1 à 16. Maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses et cela contribue à votre sécurité. Faites attention aux chiens, faites attention aux mauvais ouvriers, faites attention aux faux circoncis. En effet, les vrais circoncis, c'est nous, qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans notre condition. Pourtant, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je ne le peux plus encore. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à travers ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Pas venir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi, Jésus-Christ est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes mûrs, adoptons cette attitude, et si vous êtes d'un autre avis sur un point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, là où nous en sommes, marchons dans la même direction et vivons en plein accord. Bon, bienvenue. Je m'appelle Josh et c'est vraiment un plaisir de vous voir ce soir. Si ce soir est votre première fois avec nous, bienvenue. C'est la fin des vacances et donc juste pour nous aider à être un peu là avec moi. Donc, qui est triste que c'est la fin des vacances? Levez vos mains. OK. Qui est un peu content que c'est la fin des vacances? Tous les parents. Un peu, non, c'est ça. Non. Qui est moitié? Un peu. OK. Qui est content qu'on arrive vers la fin de la canicule et tout ça? Bien sûr, tout le monde, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Moi, en tant qu'Australien, il me semble que l'Australie est venue en France pendant le mois d'août et c'était un peu horrible, n'est-ce pas? On était juste des éponges de sueur pendant tout le mois. C'était horrible. Mais c'est la rentrée, c'est vrai. Et c'est un nouveau départ. Et elle peut être une occasion de se reprendre en main. Et donc, c'est quoi votre but cette année? Quels sont vos objectifs que vous aimeriez réellement atteindre? Est-ce que vous êtes comme moi? Je promets de me coucher plus tôt. C'est ça. Je promets de mieux manger, d'être mieux organisé, de faire moins d'apéros. En fait, ou de faire plus d'apéros. En fait, c'est ça. De décrocher mon téléphone. De prendre du temps pour moi. Est-ce que je peux vous poser une autre question? Qui aime bien prendre des résolutions comme cela? Qui aime bien faire ça? Vas-y, n'ayez pas honte. Vas-y. Les optimistes, ça c'est bon.
Vous êtes mignons, c'est ça. Moi, j'en fais partie. Moi, j'aime bien les objectifs au début de chaque année, même si je sais que je ne tiendrai jamais avec tout ça, ça va. Mais il y a d'autres parmi nous, peut-être c'est l'idée des objectifs. Peut-être ça suscite l'anxiété chez vous. Les résolutions, non, ça c'est pas mon truc. Non, ça c'est juste une autre occasion d'échouer. Non, je n'aime pas les résolutions. Ma règle de vie, c'est survivre. C'est ça. Tout ça, survivre. Ils vont écrire ça sur ma pierre tombale. Il a survécu. Sauf que c'est bizarre sur la pierre tombale parce qu'il n'a pas survécu, évidemment. Mais j'ai une résolution pour vous ce soir. Et c'était la première phrase dans notre texte. Et c'était cela. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Donc, nous continuons notre série sur la lettre aux Philippiens. Et notre texte, c'est la première phrase. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Et c'est un bon rappel à la rentrée que nous aimons bien les résolutions ou non. C'est un très bon rappel pour nous. Et on a creusé la lettre aux Philippiens, les premiers 2 chapitres avant les vacances. Et la lettre aux Philippiens a été écrite à une église de Philippe, c'est en Grèce macédoine, par l'apôtre Paul qui a fondé l'église, mais qui était en prison. Il a écrit la lettre 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard. Il était à Rome en prison et il a parlé de son amour pour l'église. Et maintenant, il commence avec cette phrase. Maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses et cela contribue à votre sécurité. Et vraiment, je vous encourage à prendre cette phrase comme votre objectif pour cette année. Au-delà de tous les autres objectifs, buts, plans, résolutions que vous avez, réjouissez-vous dans le Seigneur. Mais ce n'est pas facile, c'est impératif. Vous voyez que Paul, il dit, je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses. Ça veut dire qu'il leur a déjà dit la même chose. Donc, ce n'est pas facile. Et même, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Réjouissez-vous dans le Seigneur, en vrai. Est-ce que nos émotions, la joie, ça c'est une émotion, est-ce qu'on peut susciter et diriger nos émotions? Comment se réjouir? Et pourquoi est-ce que cela contribue à votre sécurité? Paul sait que si on veut se réjouir dans le Seigneur, c'est une question de confiance. Et donc, il y a 3 mouvements dans notre texte ce soir. On va parler du premier mouvement, le premier point, c'est éviter la confiance dans notre condition. Ça, c'est le premier point. Éviter la confiance dans notre condition. Et le premier verset, il nous montre pourquoi. Il y a le deuxième verset. Il y a une transition un peu brutale. Je vous avertis maintenant. Le deuxième verset, c'est un peu brutal la transition. Il a dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et puis il dit, faites attention aux chiens. OK. Faites attention aux mauvais ouvriers, faites attention aux faux circoncis. Paul, calme-toi. Pourquoi c'est ton agressif? L'Église primitive est née dans une société religieuse juive. Et ce qui distinguait les Juifs à l'époque était leur observance religieuse, leurs rites, leurs lois, leurs vêtements et par exemple la circoncision qu'on trouve ici. Et au fur et à mesure que l'Église se répandait dans l'Empire romain, les Grecs et les Romains se sont convertis. Et donc, à ce moment-là, il y avait des problèmes parce que, comme on trouve à Actes 15, verset 1, quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes pas circoncis selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Ils ont dit, OK, c'est cool Jésus, il est cool. Mais si vous voulez vraiment être sauvés, ou si vous voulez vraiment avancer dans votre foi, en fait, il faut que vous soyez circoncis, en
En fait, c'est ça. Et donc, c'était une question de salut et c'était aussi juste une question de croissance. Mais l'avertissement de Paul était assez fort et presque violent tout au début, n'est-ce pas? Les chiens, les faux enseignants. Il était fort et violent parce qu'au lieu d'approcher Dieu, ces gens menaient à l'écart des chrétiens. Et ils ont ruiné leur joie. Au lieu de grandir dans leur confiance en Dieu, il les encourageait à grandir dans leur confiance en eux-mêmes et en leurs références religieuses. Et Paul comprend très bien à l'époque, parce que cette mentalité, parce que c'était la sienne avant sa conversion, en fait. Paul avait pas mal de raisons pour mettre sa confiance dans sa condition. Et il fait une petite liste ici, en fait. Et c'est comme il a gardé cette liste avec lui tout le temps. Tout le temps, c'était juste son petite liste. Et dès qu'il rencontrait quelqu'un, il a dit, en fait, juste pour me présenter, en fait, j'ai été circoncis le 8e jour. Et en fait, il avait juste une liste comme ça. C'était toutes ces qualités qui étaient importantes pour lui. La liste là. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Tout ça fait partie de l'héritage qu'il a reçu à partir de sa naissance. Et c'était parfait selon les gens religieux. Vous voyez, circoncis le 8e jour, ça c'était très important pour les Juifs à l'époque. Je suis issu, maintenant, je suis issu du peuple d'Israël. Il avait le sang des Israélites, de la tribu de Benjamin. Certaines tribus étaient pas très top, mais la tribu de Benjamin était en haute estime. En fait, Jérusalem fait partie de leur territoire. Donc, Benjamin, c'est une tribu de très haute estime. Et il était hébreu, né d'hébreu. La famille de Paul vivait pas en Judée ou pas à Jérusalem. Il vivait dans l'Empire romain et il faisait partie de la diaspora juive à l'époque. Ils étaient un peu partout. Mais sa famille a resté fidèle à la religion juive. Ils n'ont pas fait des compromis, ils n'ont pas parlé grec à la maison, ils ont parlé hébreu, ils étaient fidèles. Donc Paul, sa famille était parfaite. Mais au-delà de cette première carte, sa performance était exemplaire, n'est-ce pas? On voyait là, en ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Et les pharisiens étaient un petit groupe, un groupe assez exclusif parmi les Juifs. Ils étaient vraiment engagés dans la loi, l'observance stricte de la loi. Ça, c'était leur truc. Et ils étaient vraiment engagés. Et on voit aussi, du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Il était tellement engagé dans la religion juive qu'il a poursuivi les gens qui ont pollué la religion aussi. Donc, il était vraiment zélé. Et on voit à la fin, par rapport à la justice de la loi, c'était irréprochable. Il était pinailleur. Et il a observé la loi d'une façon irréprochable. Juste une petite parenthèse ici. Cela ne dit pas qu'il était parfait moralement. Parce que dans la loi, il y avait des sacrifices pour le péché. Donc, il parle ici de son respect et sa stricte observance de la loi. Et Paul avait des raisons pour la confiance dans sa condition. Ça, c'était son identité, ça, c'était son valeur, sa justice, sa réputation. Est-ce que je peux vous demander, si vous avez dû écrire une liste comme cela, qu'est-ce que vous écrivez sur la liste? Je suis un bon élève à l'école. Au collège, je suis jamais, je reçois jamais les coches dans mon cahier. Je travaille très bien à l'entreprise. Je suis un travailleur acharné. Je suis un bon parent. Je suis un modèle. J'enseigne les enfants à l'église. Peut-être je donne fidèlement aux pauvres dans ma vie. Je sers à l'église. Je suis ancien dans l'église.
quelle est votre liste de trucs que vous faites? Parce que Paul dit que mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause du Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qui est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Au lieu d'être des gains, ils sont maintenant, ils les regardent comme une perte. Et c'est intéressant, Paul ne dit pas ils étaient sans importance. Il dit qu'ils étaient une perte. Une perte, il dit une perte, et même verset 8, il les appelle des ordures, les déchets. En fait, ils sont tellement inutiles qu'il voulait juste... Ok, ça suffit. Ils étaient une perte pour lui. Et ces qualités n'étaient pas mauvaises en elles-mêmes, tout comme servir à l'Église, ce n'est pas mauvais en elle-même, n'est-ce pas? C'est une très bonne chose. Mais en ce qui concerne la relation qu'un être humain a avec Dieu, en ce qui concerne la justice, la réputation, le salut, elles étaient inutiles. Et pire, elles étaient une distraction, une distorsion, une fausse route, un chemin qui nous éloigne de Dieu, qui nous empêche de trouver la joie en Dieu. Éviter la confiance dans notre condition. Si on s'appuie sur ce qu'on fait, on transforme les très bonnes choses en ordures. Et la religion qui a confiance dans notre condition, dans ce qu'on fait, produit une relation avec Dieu qui est un peu bizarre, en fait. En fait, la religion, si c'est basé sur ce qu'on fait, c'est un peu bizarre. Imaginez que vous prenez un verre avec votre ami à la fin de cette semaine, vendredi soir. Ah, c'est pas mal, vous êtes dans un bistrot, vous parlez, et vous dites, ça va? En fait, j'ai pensé à toi 3 fois cette semaine. Est-ce que vous avez noté, tu as noté aussi que je t'ai envoyé 5 messages personnels pendant cette semaine? Et en fait, j'ai commencé à réfléchir à ton anniversaire qui arrive bientôt. J'ai quelques idées pour toi. Et ton ami, votre ami, il dit, mais pourquoi tu me racontes tout cela? Et toi, tu dis, en fait, je montre tout que je fais pour maintenir notre relation. Je vous montre qu'est-ce que toi, tu as fait pour moi pendant cette semaine. Et votre ami, ils vont dire, mais c'est quoi ça? Ça, c'est pas une relation, ça, c'est une transaction. Des actes qu'on fait. Ça, c'est pas... Je voulais juste prendre un verre avec toi. Et vous raconter tout cela. La religion, en fait, ruine une relation avec Dieu. Vous voyez? En fait, c'est la différence entre... La religion, c'est j'obéis. Je suis les règles. J'ai ma propre justice. Et Dieu m'accepte. Mais la foi chrétienne, dont Paul parle ici, c'est Dieu m'accepte. Il me donne sa justice en Jésus. Et puis, j'obéis. Et je le suis librement. Ça, c'est la différence entre la religion et la relation avec Dieu. Et c'est vrai que notre société n'est pas très religieuse comme à l'époque de Paul. Notre société, c'est la société méritocratique, n'est-ce pas? C'est ce qu'on dit. On dit, si vous avez du talent, de l'énergie, des capacités, vous rejoindre le sommet. Et en fin de compte, c'est la même tentation, en fait. Même tentation. De trouver notre confiance, notre identité, notre valeur en ce qu'on fait, en ce qui on est, en nos qualités, en nos capacités. Mais ce chemin-là est très fragile et il mène soit à l'orgueil si on réussit, soit à le désespoir si on échoue.
éviter la confiance dans notre condition. Éviter la confiance en toi. Je sais que ça va à l'encontre de toute la psychologie moderne de notre société. Je sais que ça va à l'encontre de tout le mouvement de bien-être dans notre société. Et pire de tout, ça va à l'encontre de tous les films Disney, n'est-ce pas? Ça, c'est clair. Mais il y a une sagesse là qui est bonne pour nous. Bien sûr, la Bible nous encourage à avoir une sage appréciation de nous-mêmes. Ça, c'est bon. Mais si on met notre confiance dans ce qu'on fait, dans nos qualités, on aura une identité parfois fragile, parfois orgueilleuse, et on n'aura jamais une relation avec Dieu d'intimité, de confiance et de foi. C'est pourquoi Paul nous encourage à embrasser la connaissance de Jésus. Au lieu de trouver notre confiance en notre condition, embrasser la connaissance de Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je veux être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Vous voyez, la religion est basée sur ma justice et ma performance. Mais la confiance de Paul est fondée sur la foi en Jésus. Encore une fois, sa foi, sa confiance ne reste pas en ce qu'il fait, mais en qui il connaît. Vous voyez, son bien suprême, c'est la connaissance de Christ. C'est intéressant. Ici, la Bible dit à plusieurs reprises que Jésus a pris nos péchés, qu'il nous donne le pardon, il nous donne la justice, la paix. Mais parfois, les chrétiens soulignent ces aspects, le salut, à tel point qu'on oublie que Jésus nous donne la vie aussi, que Jésus nous donne une relation avec lui. Et Paul ne parle pas des péchés ici, il parle de la relation qu'il a avec Christ, la connaissance de Christ. Il parle de gagner Christ. Et puis, il parle de verset 10. Ainsi, je connaîtrai Christ. C'est la relation et la connaissance de Christ qu'il met en avant. Verset 3 avant, il dit, nous ne mettons pas notre confiance dans notre condition, mais nous plaçons notre fierté en Jésus-Christ. Paul, il apprécie, il valorise, il chérit sa relation avec Christ. Il place sa fierté en Jésus-Christ. J'ai un ami en Australie qui est acteur, directeur, et donc il a fait des publicités en Australie. Il était dans la publicité parfois, mais il était directeur d'un film aussi qui était en Australie. Et donc, il a travaillé avec des stars, avec des célèbres et tout ça. Et moi, j'aime bien parler de lui parce que ma vie n'est pas très cool. Je ne connais pas des célèbres, je ne connais pas des stars, mais lui, il a fait des choses. Et c'est cool. Mais Jésus est cette personne pour Paul. Jésus a envie de parler. Paul a envie de parler de Jésus. Il parle avec Jésus, mais il a envie de parler de Jésus. Même dans la lettre, dans le chapitre 2, il commence à parler de Jésus et puis il sort un petit hymne pour Jésus là. Il adore Jésus. Il a parlé de son humilité et son sacrifice. Et Jésus est comme ça. Je ne sais pas si vous avez cette perspective, cette mentalité sur Jésus, mais je vous encourage vraiment à juste prendre un évangile et juste voir ce que tu vois par rapport aux qualités de Jésus. Il est vraiment surprenant. Il est humble, mais il est plein d'autorité aussi. Il est surprenant, il est doux avec les gens, mais il est féroce aussi avec les gens. Et il nous donne le pardon et il nous donne la vie aussi. Et il aime bien passer du temps avec Dieu sur les montagnes, mais il aime bien aussi se retrouver dans les fêtes, dans les banquets. Il est vraiment surprenant, Jésus. Et il garde sa relation avec Dieu toujours. Et donc, la connaissance de Jésus, c'est tellement cool de connaître Jésus.
Et Paul dit ici, je connaîtrai Christ. Et la relation dont Paul parle, c'est une relation réelle avec Jésus, mais c'est une relation pas juste cloisonnée ou compartimentée, privée avec Jésus. Sa relation de Jésus, avec Jésus, a des impacts dans toute sa vie, en fait. Par exemple, il parle ici de la puissance de sa résurrection. Et ça parle des actes que Paul va faire pour Jésus. Le fait qu'il va partager Jésus avec ses amis. Le fait que Dieu va travailler en lui pour sa sanctification, pour que Paul ressemble de plus en plus à Jésus. Et Paul parle de ses souffrances ici. La communion a ses souffrances. Et c'est les douleurs, des tristesses que Paul va expérimenter en suivant, en servant Jésus. Donc c'est une relation personnelle avec des impacts. À tel point que Paul dit que le but de sa vie est de courir après Christ. Courir après Christ. Dans la lecture, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas mon être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Peut-être vous trouvez certaines phrases là un peu perturbantes, un peu. Parce que d'un côté, attends, Paul a dit, n'est-ce pas, il a dit qu'il a une relation avec Dieu. Mais ici, je n'estime pas mon être moi-même déjà emparé. Qu'est-ce que ça veut dire? D'un côté, il a reçu la grâce de Dieu, la paix de Dieu, il a reçu le salut, il a reçu l'Esprit de Dieu, il a la connaissance de Christ. Mais de l'autre côté, on voit ici, il n'a pas déjà remporté le prix. Il n'a pas déjà atteint la perfection. Je n'estime pas mon être moi-même déjà emparé. Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce qu'il a une relation avec Dieu ou pas? On a déjà dit que Dieu nous accepte par la grâce. Et je vais vous montrer un autre diapo. Je crois qui nous aide à comprendre. Ce diapo, il décortique la relation qu'on a avec Dieu. Parce que la relation qu'on a avec Dieu, on peut décortiquer entre l'union et la communion qu'on a avec Dieu. Et l'union, ça c'est l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi il s'est trouvé en lui, non avec sa justice, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui nous sauve, c'est Dieu qui nous pardonne, c'est Dieu qui nous adopte dans sa famille. Mais, c'est une vraie relation. Et ça veut dire qu'on a un rôle dans la communion qu'on a avec Dieu. On a une vraie communion avec lui. On a un rôle. C'est un privilège et un plaisir. Et on travaille. On court après le rôle. Je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Vous voyez, ça c'est le passé. Christ s'est emparé. Ça c'est le passé. Et parce que Jésus a donné l'union, la relation. Comment c'est la réunion? Et Paul, il court pour tâcher. Il a son rôle. Et donc, on revient à notre début. Votre objectif pour cette année, réjouissez-vous dans le Seigneur. Parce que c'est Christ qui nous a déjà gagnés. Paul peut courir, pas pour commencer sa relation avec Dieu, mais puisqu'il a une relation avec Dieu. Et donc, courir, c'est une bonne métaphore pour nous, en fait. Je ne sais pas si vous aimez bien courir. Est-ce que les gens aiment bien courir ici? Certains. Oui, c'est ça. Souvent, au début, on n'aime pas courir, en fait. Mais au fur et à mesure que tu travailles, en fait, tu te forces et en fait, au fur et à mesure, tu trouves le bonheur dans le moi, en tout cas, ça, c'était mon expérience. Et comment courir après Christ cette année? Comment mieux connaître Christ? Ça exige des efforts et ça va nous enseigner à se réjouir en Christ. Donc, je vais vous donner juste quelques pistes. Premièrement, si vous êtes ici et vous ne connaissez pas Christ, on aimerait bien lire un évangile avec vous.
parce que Christ, il est tellement cool dans les évangiles. Et on aimerait bien partager Christ avec vous. Donc, si c'est votre cas, venez me parler après et on peut lire la Bible ensemble. Ça serait cool. Mais peut-être tu n'as pas un temps quotidien dans la Bible et la prière chaque jour pour toi. Ça pourrait être un bon point de départ pour vous cette année. Peut-être tu peux commencer avec un évangile, tu peux lire quelques versets et tu peux voir quelle qualité de Jésus tu vois et puis tu peux prier. Ma règle, chaque jour, c'est pas de parole, pas de petit-déj. Ça m'aide à lire la Bible avant de manger le petit-déj. J'adore le petit-déj, donc c'est une règle très importante pour moi. Mais il y a aussi, voici une autre idée, il y a un livre qui est sorti l'année dernière par Raphaël Chaillet, Vivre pour Jésus. Vous pouvez lire juste une petite partie de ce livre chaque jour. Ça peut t'aider à suivre Jésus. Il y a aussi un nouvel album qui est sorti récemment, Contempler Christ. Ah, ça c'est pas mal, n'est-ce pas? Ça m'aide beaucoup. Et donc, vous pouvez peut-être juste écouter un chant chaque matin, juste pour t'aider à contempler Christ. Aussi, on a des groupes de croissance où on encourage les uns les autres dans notre relation. Et donc, si tu ne fais pas partie d'un groupe comme ça, dis-nous et on peut trouver quelqu'un avec qui tu peux suivre Christ. Donc, il y a tellement de choses qu'on peut faire. On peut aider dans le Bible Club, on peut aider dans l'installation de notre église ici. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Et tous les actes peuvent nous pousser à prendre sur Christ. Et on peut apprendre à se réjouir en Christ. Moi, je vais prier maintenant et puis on va passer par la Sainte Seine. Donc, prions avec moi maintenant. Notre Dieu, quel privilège et plaisir d'avoir une relation avec toi. Merci Seigneur parce que c'est par ta grâce qu'on a cette relation. Et on ne peut pas perdre cette relation par notre faiblesse, par notre paresse, par nos échecs. Mais en fait, Seigneur, tu désires grandir en nous la joie, la connaissance de Christ et le service pour toi. Seigneur, aide-nous à vraiment prendre cet objectif de se réjouir en Christ cette année. Seigneur, donne-nous la capacité de te suivre cette année, Seigneur. Et donne-nous le désir de grandir dans notre connaissance avec toi aussi. Amen. C'est le moment de Sainte Seine maintenant. Et on célèbre la Sainte Seine chaque semaine ici. Désolé, j'essaie de... Est-ce que ça peut marcher, Daniel? Cool. C'est le moment du Sainte Seine. En fait, la Sainte Seine, c'est un moment chaque fois à l'Église où on peut grandir dans notre connaissance de Christ. C'est le moment où on se souvient de ce que Christ a fait pour nous. Comme il nous dit, après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit, prenez, mangez. Il parlait du pain qu'il avait. Il a dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Et de même après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous annoncez le Seigneur aux autres, mais vous annoncez le Seigneur pour vous-même en fait. Donc, chaque fois qu'on boit, chaque fois qu'on mange, en fait, c'est un souvenir de ce que Christ a fait. Et c'est juste un moment de notre relation avec Christ qu'on fait chaque fois à l'Église. Donc, je vous encourage, si vous êtes chrétien, si vous avez la connaissance d'une relation avec Christ, je vous encourage à venir prendre un peu de pain et le coupe et on va
on va prendre la Sainte Seine ensemble dans quelques minutes. Mais si vous n'êtes pas encore chrétien, je vous encourage juste à réfléchir à ce qui vous empêche et à ce qui est important dans votre vie aussi. Donc, je vous encourage maintenant juste à prendre les éléments du Sainte Seine et à revenir. Et puis, on va prendre le Sainte Seine ensemble. Quand l'aurore resplendit, je contemple Christ à la tombée de la nuit. Je contemple Christ. Quand je chante d'allégresse, je contemple Christ. Dans mes larmes de détresse, je contemple Christ. Mon Seigneur, mon Dieu, ma ferme espérance, couronne de joie et de justice. Éternel délice de mon âme et mon chant, je contemple Christ. Quand le monde me séduit, je contemple Christ. Et lorsque mon pied fléchit, je contemple Christ. Quand l'accusateur me blâme, je contemple Christ. Dans la sombre nuit de l'âme, je contemple Christ. Mon Seigneur, mon Dieu, ma ferme espérance, couronne de joie et de justice. Éternel délice de mon âme et mon chant, je contemple Christ. Mon Donc, Seigneur, la relation qu'on a avec Jésus, c'est pas une relation seulement personnelle, c'est une relation qu'on partage avec les autres. Et donc, on va partager ce moment ensemble. Voici le corps de Christ brisé pour vous. et mon chant, je contemple Christ. À l'approche du déclin, je contemple Christ. À jamais mon Voici le sang de Christ versé pour vous.